Bienvenue sur HD 3D. Nous allons démarrer une nouvelle série de vidéos sur le thème du modélisme radiocommandé. Donc cette fois-ci, nous allons monter un châssis type rallye, donc toujours de la marque Tamiya, en 1/10. Donc c'est un châssis MF01X. Donc ce n'est pas du tout un châssis touring, hein, donc il n'est pas prévu pour être simplement sur du bitume, il y a une différence de hauteur. Donc ce châssis est apparu en 2015, donc il n'est pas si vieux que ça. Et ce modèle précis, la Beetle Rally, est apparu en 2017. Donc dans ce que j'ai trouvé, c'est bien en gros la première édition qu'il y a eu avec cette carrosserie et surtout sur ce châssis. Il n'y a pas eu de vraie voiture identique dans le passé, mais il y a quand même eu pas mal de coccinelles utilisées, surtout chez Tamiya, au niveau des carrosseries sur les touring, et on a eu aussi des voitures modifiées il y a longtemps, comme les Sand Scorcher, qui était la première à utiliser une base de coccinelle, même si l'avant était légèrement différente, c'était quand même basé sur une coccinelle. Donc la Sand Scorcher est apparue en 1979 chez Tamiya. Donc ça serait en gros la descendante quand même de cette voiture-là, même si il y a beaucoup de choses qui changent que ce soit en carrosserie et aussi au niveau des roues, puisque celle-ci c'est une 4 roues motrices, la Sand Scorcher était qu'une 2 roues motrices. Les roues à l'avant elles étaient plus fines et on avait une différence de taille entre les roues avant et les roues arrière. Pas énorme, mais ça faisait pas exactement pareil. Donc elle était reprise, hein, cette voiture-là, il y a longtemps, sur une voiture qui avait existé à l'époque, qui avait été modifiée pour être conduite sur le sable en buggy. Donc c'était logique que ce soit pas le style exact d'une coccinelle de série. J'ai choisi de prendre ce modèle rallye plutôt que de prendre le modèle qui était en touring, puisque comme je l'ai dit, elle existe aussi en touring avec un châssis plus bas, si je ne me trompe pas, en TT02 au niveau du nom du châssis. Pour pouvoir justement aller un peu sur tous les terrains, pour pouvoir suivre mon fils avec sa propre voiture que j'ai montée dans les précédentes vidéos, et aussi pouvoir faire des tests pour ceux qui ne savent pas justement si ils veulent une carrosserie qui ressemble à une voiture réelle ou un buggy pour l'utilisation hors circuit, mais sans faire de saut, bien entendu, puisque celle-là, clairement, n'est pas du tout prévue pour faire des sauts, mais qui serait plus adaptée qu'une voiture prévue pour faire du touring, puisque là, il faut faire les voitures touring, il faut absolument un bitume bien propre pour pouvoir l'utiliser, que celle-ci, je l'espère, pourra me permettre de l'utiliser sur un bitume où il y a des petits graviers qui traînent, et peut-être aussi dans des terrains un petit peu abîmés en sable, qui donc ouvre quand même un peu plus de possibilités d'utilisation pour pouvoir s'amuser un petit peu partout. Donc voilà, une fois que cette voiture sera finie de monter, on la testera et je ferai un retour sur les points forts de ce modèle de voiture en rallye par rapport à justement si c'était un modèle touring ou si c'était un buggy. Donc dans un premier temps, on va commencer par faire un unboxing, chose que j'ai pas faite sur les précédentes vidéos, pour montrer déjà comment se compose un kit chez Tamiya à l'intérieur des boîtes. Donc ça, vu que c'est des modèles assez récents, les compositions sont moins impressionnantes à l'intérieur. Dans les années 80, les boîtes étaient beaucoup plus travaillées, un peu plus tape à l'œil dès qu'on ouvrait la boîte. Là, c'est un peu plus fourre-tout,
mais ça donnera une bonne idée de comment se compose le kit avant qu'on le monte, voir les grappes, comment elles sont composées, et d'ailleurs pourquoi il y a des grappes, hein, puisque toutes les marques ne font pas comme ça. Et une fois qu'on aura fini de faire l'unboxing, on fera les autres vidéos sur le montage. Et donc ça fera un peu comme l'année précédente, il y aura au minimum 4 vidéos pour le montage. On va entamer l'unboxing de ce kit. Donc c'est parti, on ouvre ça. J'avais déjà ouvert, hein, comme on voit, c'était coupé. J'avais déjà ouvert le châssis, enfin la boîte, pour voir un peu ce qu'il y avait dedans au moment que je l'ai reçu. Donc nous avons bien entendu, je vais mettre ça un peu sur le côté, la carrosserie qui sera à peindre. Donc l'avantage chez Tamiya, c'est qu'on a quand même pas mal de détails dans la carrosserie. Même sans la peinture, sans les autocollants, on reconnaît très très bien la voiture. Bon, forcément sur une coccinelle, c'est encore plus évident de reconnaître puisqu'elle a une forme bien spécifique. Mais sur les autres kits de chez Tamiya, c'est pareil, sans être peinte, on devine sans aucun problème le véhicule. Nous avons la planche des autocollants, donc là les autocollants pour la version Rallye. Donc je le dis tout de suite, moi je ne la ferai pas box art, hein, cette voiture là non plus. Donc il y a beaucoup d'autocollants qui sont liés au modèle Rallye qui ne seront pas montés. Il y aura principalement tout ce qui va être feu, les contours de pare-brise, de vitres, le bas de caisse, hein, le marchepied, tout ce qui est feu et les aérations qui vont être mis, mais tout ce qui est déco rallye ne sera pas posé, puisque moi je vais faire une peinture couleur de l'époque. Donc on a au niveau électronique un variateur. Donc je ne sais pas la marque que c'est. Parce que c'est pas le même que dans le kit précédent. Ah bah si, c'est marqué en gros, pardon, T2M. Enfin, T2M étant un distributeur. Mais je pense que ça doit quand même être un AE. Parce qu'ils font aussi des pièces. Côté T2M est le distributeur pour l'Europe des Tamiya. Donc après, là, nous avons des grappes. Donc, là, c'est un peu d'accastillage. Donc les pare-chocs en dur. Ça, pareil, je ne sais pas encore si je mettrai les pare-chocs. Les feux, bah, automatiquement, ils seront mis. Mais vu que ça peut être cassant à l'utilisation, je verrai si je les monte ou pas. Ou s'ils sont faciles à démonter pour quand je vais l'utiliser et que je les mette que quand la voiture est rangée, je verrai ce que je ferai. Parce que j'ai pas envie de casser ces pièces-là en roulant. Donc une nouvelle grappe qui est des pièces, des parties articulation de roue, transmission, donc principalement au niveau des pièces de bras de suspension aussi apparemment. Une grappe rouge où on retrouve les fusées et les porte-fusées. Donc là, une grappe pour les feux additionnels qui sont à l'avant sur la version rallye. Donc ceux-là, ils ne seront pas montés, hein, clairement. Une grappe qui concerne des pièces, je suppose, pour le châssis. Puisque cette fois-ci, contrairement à l'autre
l'autre Tamiya qu'on a monté, on n'a pas un châssis baignoire tout fait. Là, c'est un châssis qui va devoir être assemblé en plusieurs pièces. Une autre grosse partie du châssis avec les transmissions, enfin les boîtiers pour les différentiels, le support moteur, les axes de roue, les pneus, donc, vu que c'est la version rallye, là on a un dessin un petit peu plus particulier que la version touring. Après on verra l'utilisation si ça tient bien la route ou pas. Nous avons les jantes, donc, qui sont spécifiques à ce modèle-ci. Une antenne, un guide d'antenne. Donc sur celle-ci, elle sera utilisée puisque je vais mettre une ancienne radio, juste parce que en fait j'ai que ça là sous la main pour l'électronique manquant. Je n'ai pas de récepteur pour mettre sur une radio moderne en 2,4 GHz. Donc je vais utiliser une ancienne radio à antenne. Donc on retrouve tout le sachet de visserie principale, avec le moteur qui est le même que pour la Eagle, la Plasma Edge, pardon, pas la Eagle, la Plasma Edge. Les différentiels, tout ce qui est pignon, les suspensions, enfin les ressorts, et les différents sachets de vis qui apparemment vont jusque D sur celle-là. Une feuille d'information. Et bien entendu, donc là, la notice pour le découpage de la carrosserie. Et la notice de montage du châssis. Donc voilà pour ce unboxing. Donc nous verrons directement les premières étapes dans la prochaine vidéo pour le début du montage qui commencera apparemment par les différentiels. Donc voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.